Welcome sous le soleil exactement, rendez-vous à l'Alpe d'Huez, un écrin idéal pour la pratique du ski cross. Nous sommes en Noisan pour une étape de Coupe du Monde de ski cross. 2 sont programmées en France, une du côté de l'île au soleil. L'Alpe d'Huez, c'est avant tout la patrie d'Ophélie David, pionnière du circuit ski cross, 7 globes de cristal dans la discipline où il s'accalme. C'est aussi la patrie de Sylvain Miaillet, légende en devenir du ski cross à la française. Le ski cross est ce sport mythique et aussi réjouissant à voir qu'à pratiquer. On est loin du ski alpin traditionnel où l'on se bat avant tout contre la montre et les piquets. Là, ce sont 4 hommes ou femmes qui s'affrontent ensemble sur la même piste. Avec cette règle venue de l'enfance et qui nous parle à tous, c'est le premier arrivé qui a gagné. Rebondissement, série, action, suspense, vous allez enfin avoir du grand spectacle sur neige et à la maison. De surcroît, l'équipe de France est en grande forme. Ces dernières saisons, beaucoup de changements, nouvel encadrement, nouveaux riders, mais toujours du beau spectacle avec cette nouvelle piste de l'Alpe d'Huez qui est là pour la 3e saison consécutive. Engagement, technicité, courage, chance aussi sont les maîtres mots de la discipline. La chute fait partie du jeu, seul ou en groupe, oui, c'est comme tout, plus on est de fous, plus on rit. C'est une piste tracée pour le plaisir des athlètes. C'est une piste super smooth où il faut aller jouer avec le terrain, être intelligent, grappiller de la vitesse partout où on peut en trouver. À 4, j'espère que ce sera bien visuel. La piste est relativement plate, donc la vitesse n'est pas hyper élevée. Quand on est ultra rapide, c'est très dur de doubler. Donc a priori, ce sera une piste où il y aura du spectacle, des dépassements et du coup une piste faite aussi pour le plaisir des téléspectateurs. Plaisir des yeux assurément, mais méfiance, car comme dirait l'autre, l'ami Xavier Kuhn par exemple, ex-rider et néo-coach du côté des équipes de France, fastoche en apparence. C'est une belle piste, mais une piste facile, quoi. Une piste facile, donc c'est ce qu'on dit souvent, c'est sur les pistes faciles qu'il y a moyen de recevoir et il faudra être vigilant, il faudra la skier à plat ventre et être juste dans les réceptions des sauts. Ouais, c'est ce que je rejoins Xav, hein. Plus c'est facile et plus c'est difficile. C'est vrai que avec le niveau de coureurs qu'on a et leur profil, on les verrait mieux sur une piste glacée, même s'il y a des bosses, mais glacée, en pente, des virages, voilà. Bon, après, il faut être bon partout, donc à nous de nous mettre à l'heure et puis progresser sur les terrains où on est éventuellement moins fort. C'est vrai qu'il nous manque quelques kilos en équipe de France. On a la chance d'avoir de très bons skieurs. Par contre, on n'a pas forcément des skieurs qui dépassent le quintal. Donc il y a des pistes où évidemment le poids et la glisse, ça joue énormément. L'Alpe d'Huez en fait partie, mais c'est aussi ce qui est intéressant dans notre sport, c'est qu'il y a toutes les pistes. Le gabarit type pour cette piste, on va dire, c'est 1m90, 110 kg. À la Andreas Matt. Justement, pourquoi ? On emmène beaucoup de vitesse jusqu'en bas avec le poids, on arrive à l'emmener. Et puis en particulier, lui surtout, qui sait bien le faire. Il arrive à emmener sa vitesse, sa grosse inertie jusqu'à l'arrivée. Sur ce genre de parcours, ça paye. Mais je pense déjà, si on peut partir devant, c'est quand même mieux. Ils sont large prenables au départ. Et puis même après, ouais, techniquement, dans les courbes et tout ça, on peut toujours les surprendre. Et après, si on est devant, bien fermer les portes pour les empêcher de passer parce qu'ils essayeront tout jusqu'en bas. Avec des gens plus ou moins forts sur le papier. Après, c'est sur le papier. Il n'y a plus de hit facile. Maintenant, dès le premier hit, c'est la guerre. Donc là, il n'y a personne que je crains spécialement. Bon, c'est sûr qu'il y a des Mads, des Del Bosco qui sont très rapides, on l'a vu hier, sur des courses un peu plates comme ici.
Maintenant, je pense que si je sors un bon start, après à 4, c'est une autre course, c'est plus du tout la qualif, donc tout est faisable encore. Au passage, honneur aux vétérans du circuit. Lars Lewen, il connaissait bien tous les riders engagés dans l'aventure ski cross il y a plus de 10 ans alors. Du changement? Ah oui et non, en fait il y a beaucoup de différences. Il y a encore 5 ou 6 ans, on trouvait toujours les mêmes riders dans le top 10 ou dans le top 5. Aujourd'hui, il s'agit d'un top 30. En fait, ce n'est jamais la même personne sur le haut de podium, car beaucoup ont les qualités requises pour parvenir à l'emporter. Oui, c'est une nouvelle ère. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, je te donne rencard sur le podium, parce que je la sens cette piste, j'adore le départ, j'adore comme elle glisse, il n'y a pas de raison. Je pense que quand on est en finale, on doit se méfier de tout le monde, hein, très sincèrement. En plus, en ski cross, tout peut arriver, et ce, à n'importe quel niveau de la compète. Donc il faut rester super vigilant. Je pense qu'il ne faut surtout pas perdre de vue qu'on est là pour s'amuser, pour être généreux sur les skis. Et après, Inch'Allah, on verra. C'est un jeu de grand. C'est un grand jeu. Être à la maison, c'est bien parce que on connaît bien, enfin on est chez nous quoi, donc on a tous nos repères. Mais après c'est pas forcément plus facile, non. Il y a un peu, c'est sûr qu'il y a un peu plus de pression, vu qu'il y a tout le monde, tous les potes, la famille, le SF et tout le monde qui sont à bloc derrière nous, donc c'est sûr que ça a une petite pression en plus. Mais c'est vrai que ce serait vraiment beau de faire un beau résultat ici, ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Les présentations faites en douceur direction la course, ultime montée de pression dans les équipes internationales venues se défier dans les Alpes françaises. Avant de filer voir ce que nos Frenchies ont produit comme ski à l'Alpe d'Huez, voici le départ qui a fait le buzz. Le Canadien Ray nous sort le départ artistique de la saison. Ce sera aussi le tournant de l'étape car Andreas Matt ne bouge pas. Il est pressenti favori de la saison. Il croit juste en un faux départ et ne passe pas la gate. Première surprise. Deuxième surprise, malgré son faux départ, Ray reste en course et met la pression sur le leader qui faute. Ça, c'était la deuxième surprise. Troisième surprise, c'est Ray qui franchit la ligne en premier. Petit sourire au coin du visage car elle se doute de ce qui va arriver. Oui, disqualifié. Et il le prend mal, le bougre. C'est vrai que sur un strict plan artistique, il aurait pu marquer des points. Allez, récapitulatif de ce que l'on a pu voir en 8e et quart de finale chez les Français. Pour Jonas Devoissou, ça partait bien et paf, ça s'accroche. On va voir que Devoissou, au ralenti en l'air, était furax de ce qui s'est passé derrière. C'était pas lui qui était à la faute, pourtant il sort. Il y avait deux autres Français, Arnaud Bovolanta et Sylvain Miaillet. Pour Bovolanta, en 8e, ça passe tranquille, encore qu'il a fallu se battre léger. Pour Sylvain Miaillet, qui est à la maison, c'est la pression, mais lui aussi va s'extraire des 8e sans problème. Jusqu'à ce quart de finale tragique, entre guillemets, deux Français engagés, Arnaud Bovolanta en bleu et Sylvain Miaillet en jaune. Et il y a du gros, du lourd à côté d'eux avec David Duncan, le Canadien, et John Taylor, le Ricain. Arnaud Bovolanta tire assez vite son épingle du jeu, il est juste derrière Duncan, tandis qu'à l'arrière ça se frictionne sec entre le maillot vert de John Taylor et celui de Sylvain Miaillet, le maillot jaune. Les deux premiers passent, les deux autres ne sont pas qualifiés. Pour Bovo, ça passe. Pour Miaillet, à la maison, ça casse, c'est dommage. Pas de quoi rougir, il faut déjà arriver dans les phases finales. Jean-Frédéric Chapuis, lui aussi, a fait un très beau parcours. Il s'est arraché et battu comme un beau diable en 8e puis en quart. On le retrouvera en demi-finale. Chez les filles, Alizé Baron a tenté de s'arracher. Elle était dans un hit réputé facile, en tout cas dans un hit où il y avait beaucoup de nouvelles venues. Elle n'a pas réussi à être plus que 3e, ce qui est déjà un grand score. Marielle Berger, nouvelle venue sur le circuit Coupe du Monde en équipe de France. Elle s'est très bien arrachée au départ. Seulement, il ne faut pas faire de faute sur cette piste très glissante de l'Alpe d'Huez. Hop, elle est partie un petit peu à l'extérieur. Ça s'arrêtera en quart pour Marielle Berger. Mais notre Ophélie nationale, Ophélie David, elle a fait parler la poudre. Elle est passée en quart. On va la retrouver en demi à la maison. Bonne nouvelle.
Après le récap, voici directement les demi-finales. Première demi-finale fille, il n'y a pas de française dedans, mais il y a Sana Louedi, celle qui mène pour l'instant les débats, la Suissesse en grande forme. Il y a aussi Kelsey Serrois, elle est très expérimentée, la Canadienne. Marte Jefferson en rouge, une nouvelle venue, et Sami Kennedy Sim en jaune. Allez, au départ, c'est la Canadienne Kelsey Serrois qui prend un peu tout le monde de vitesse. Elle va être très vite en bagarre avec Sana. Sana Louedi, la Suissesse, qui s'est beaucoup blessée sur les saisons passées. On ne la voyait pas entièrement. Là, elle réalise un très bon début de parcours. Tout le monde commence à craindre l'équipe suisse. C'était jusque-là le Canada qui avait fait le carton plein ces dernières saisons. Les Suissesses reviennent en force. Pour l'instant, ça skie bien devant. À l'arrière, ça va être un peu difficile pour l'Australienne. Il reste Marte Oegefsen, la Norvégienne en rouge, qui est au contact. Elle attend la moindre faute devant qui ne viendra pas, en tout cas pas pour l'instant. Sana Louedi qui remonte sur la Canadienne Kelsey Serrois. Kelsey Serrois qui est arrivée il y a quelques saisons, juste avant que le Canada accueille les Jeux Olympiques. Ça va être difficile à l'arrière. La Norvégienne Marte Oegefsen essaye de faire tout ce qu'elle peut. Mais devant, elles sont vraiment très fortes. Kelsey Serrois avec dans l'aspiration Sana Louedi. Et jusqu'au bout va aller la chicaner. Allez, Sana Louedi est en finale. C'est le cas aussi de Kelsey Serrois, Marte Oegefsen et Sami Kennedy Sim en resteront là, ou du moins elles iront en petite finale. Voici une nouvelle demi-finale dans laquelle on va bien sûr tous frissonner parce qu'il y a une Française, la seule Française encore présente dans le tableau, Ophélie David en vert, opposée notamment à Marielle Thompson, la Canadienne en rouge avec sa combinaison jaune, à Andrea Limbacheur, l'Autrichienne, et à Julie Brandegen-Jensen, la Norvégienne. Allez, tous derrière Ophélie. Bon départ pour l'instant. C'est vrai que tout de suite, il va falloir plonger et fermer la porte. Elle la connaît cette piste, Ophélie, elle est à la maison, à l'Alpe d'Huez. Allez, Féfé. Pour l'instant, elle est seconde, ce qui est une place de qualifiable. Il faut terminer dans les 2 premiers pour aller en finale. Wow, ça a repoussé loin et on voit, elle est à l'attaque avec son maillot rouge. Marielle Thompson, la Canadienne. Devant, c'est l'Autrichienne Andrea Limbacher qui mène. Ophélie David est juste derrière. Aïe, Ophélie. Ophélie, pour l'instant, 3e reléguée, elle s'est fait passer. Mais les whoops, c'est sa grande spécialité. Elle va reprendre la Canadienne. Attends, tu sais pas à qui tu parles, cocotte. Un truc de dingue, effectivement. Ophélie David qui est revenue 2e. Mais dans l'aspiration, elle a la Canadienne Marielle Thompson qui lui skie quasiment sur les spatules. Alors que l'Autrichienne Limbacher va essayer de tenir à la cadence. Allez, Ophélie, allez! On arrive sur la toute fin, elles sont à la même hauteur. Aïe, Ophélie qui a essayé de se décaler, elle a perdu peut-être quelques précieux centimètres. Il va falloir attendre la photo finish. Aïe, Marielle Thompson, Andrea Limbacher vont en grande finale. Ophélie David en petite finale. Pas de quoi rougir là non plus, d'autant plus que la petite finale attribue les places 5 à 8 et il y a des points précieux à choper sur la Coupe du Monde. Autre demi-finale, mais chez les hommes cette fois-ci, du testostéroné en veux-tu, en voilà. Christopher Del Bosco, le géant canadien, est là avec David Duncan, son compatriote, Konradin Netzer, le Suisse, et Arnaud Bovolanta, qui est là depuis 1 an et demi, depuis 2 saisons en Coupe du Monde. Il est dans un hit sacrément relevé, le Bovo. Là, il part cash devant vous, il est en jaune. Il a mis le petit coup de patin supplémentaire, mais pour l'instant, il est un peu à la traîne. Allez, on arrive dans le premier virage. Bovo. Ouais, il est en train de se battre. Ça va être un hit vraiment... Oh, dommage. Aïe. On l'a vu chuter assez lourdement à l'arrière. On espère que pour Arnaud Bovolanta, ça va bien se passer. Pour l'instant, ce sont les Canadiens qui mènent avec devant en rouge Christopher Del Bosco. Champion du monde en titre avec derrière en vert David Duncan et Konradin Netzer, le Suisse. Konradin Netzer qui avale les whoops, il essaye de revenir au contact des 2 Canadiens devant. Chaud patate, chaud tendu, c'est vrai que les Canadiens sont encore en force. Ça va être compliqué pour Konradin Netzer, on arrive déjà dans le dernier tiers du tracé. Une piste qui va bien, on est fréquemment à 70-80 km/h.
Allez, dans l'aspiration du Canadien, il essaie de faire tout ce qu'il peut, mais il est trop loin. 2 Canadiens qui vont s'installer en finale. Christopher Del Bosco, c'est pas une surprise. David Duncan non plus. On attendait plus pour Arnaud Bovolanta. On espère simplement qu'il ne s'est pas blessé parce que vous allez voir, il fait une chute très lourde. Paf! Là, c'est sûr que les côtes et l'épaule ont forcément un peu ramassé. Dommage. Rien n'est perdu pour Bovolanta en espérant qu'il puisse prendre le départ s'il n'a pas chuté trop lourdement. Car il peut aller en petite finale pour les places 5 à 8 et choper des précieux points pour le classement général de la Coupe du Monde de ski cross. Il fait un arrêt à l'Alpe d'Huez. Allez, deuxième demi-finale à l'Alpe d'Huez justement, avec le Slovène Filip Flissard, très en forme en ce moment. Lars Lewen, le Suédois, c'est un vétéran du circuit. Il était là il y a déjà une quinzaine d'années quand le ski cross émergeait. Jean-Frédéric Chapuis, le Français, avec son bib jaune, le maillot jaune. Et le Canadien Nick Zoricic. Ça va être chaud pour Chapuis. Chaud, chaud patate. On entend les entraîneurs qui sont derrière les coachs hurler. Tu les prends, tu les topes. Allez, Jean-Frédéric Chapuis, il est bien parti. Il a poussé comme un malade sur les bâtons. Bon, il a mis les quelques pas supplémentaires justement qui vont lui faire gagner quelques précieux centimètres. Ah, effectivement, ça va devenir difficile. Devant, c'est Lars Lewen, le taureau suédois qui vient de se faire prendre justement. À l'arrière, on voit Jean-Frédéric Chapuis qui revient. Devant, c'est Philippe Flissard et son maillot rouge qui mène. Suivi de Lars Lewen, il va être dur à prendre. Lars Lewen. Jean-Frédéric Chapuis, il est très félin, lui. Si tu lui laisses la porte un peu ouverte, il passe, il s'incruste. Il va tenter l'extérieur, il faut tenir la ligne. Ah, ça va être chaud. Directement dans les whoops, il les a avalés derrière. Il reste au contact justement de Lars Lewen alors que devant, Philippe Flissard a un peu fait le trou. Wow, Jean-Frédéric Chapuis, allez, tu peux le prendre, tu peux le prendre. On arrive quand même sur le dernier quart du tracé. Devant, Philippe Flissard mène largement. Juste derrière, c'est Lars Lewen. En embuscade, Jean-Frédéric Chapuis, le Français. Ouais, Jean-Fred essaye de déboîter, mais là, ça va pas suffire. Lars Lewen et Philippe Flissard vont en grande finale. Ce qui veut dire qu'il y a aussi 2 Français en petite finale. Il y aura donc 2 Français dans les 8 premiers, c'est garanti. Ouais, dommage, Jean-Frédéric Chapuis, on le sent un petit peu déçu. Il aurait peut-être pu essayer de le choper à un autre endroit, c'est toujours très compliqué. Allez, on retourne chez les filles. Petite finale filles avec David Ophélie, comme on l'annonce au micro. Ophélie David en vert, on va la suivre. Opposée à Sami Kennedy Sam, l'Australienne en jaune, à Marte Gefsen, la Norvégienne en rouge. Il y a Julie Brandingen Jensen, autre Norvégienne en bleu. Allez, c'est parti Ophélie. Elle est à gauche de votre écran. Voilà, directement, elle s'est installée aux commandes. Et en plus, derrière, oh, ça se bat, ça s'accroche. Triple chute, triple chute. Eh bien, c'est un grand moment pour Ophélie David. Elle descend la piste toute seule et à la maison. Et pourtant, elle continue d'assurer le show. Pas sûr qu'elle ait entendu derrière qu'il y avait 3 chutes à la fois. Bien sûr qu'elle a entendu que ça se fritait. Bien sûr, elle a entendu crisser la neige. Mais elle ne s'est pas retournée. Elle continue d'assurer le show. Alors que derrière, ça s'est relevé pour autant. Ophélie David, seule en piste. Elle est à la maison et ça s'entend. Allez, Ophélie, ouais! Ah, c'est plus un boulevard qu'elle a. Elle a une demi-piste d'avance. Derrière en jaune, elle s'est relevée tout de suite. Sami Kennedy Sim, l'Australienne. L'Australie qui n'avait que Jenny Owens sur le circuit il y a encore 1 ou 2 saisons. Elles sont 3 ou 4 maintenant. Des filles qui montent en puissance. Mais là, ça va être très compliqué de reprendre Ophélie David. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu accéder en grande finale avec ce type de scénario. Allez, c'est passé. Elle finit 5e, Ophélie David à la maison. Respect. Avec un petit coup de pub pour le Ophé XD. Vous pouvez aller voir sur internet. C'est vrai que c'est une très belle journée. C'est pas une contre-perf, c'est sûr que j'aurais aimé être en finale, mais c'est pas une contre-perf parce que franchement c'était une belle journée, des beaux runs, une belle bagarre donc après c'est du sport. On était plusieurs, nombreuses à vouloir aller en finale. Et ben voilà, les dés ont été jetés et j'en faisais pas partie. Mais c'est pas, il n'y a pas à être déçu parce que il n'y a pas à être déçu, puis il n'y a pas à rougir des runs. Ça, on savait, comme je te le disais avant la course, fallait trouver l'alchimie de se friter et glisser.
Je pense que j'y suis pas trop mal arrivée, donc je suis assez contente en fait de ça. Il y a une énergie principale quand on est en France, vraiment symptomatique quand tu es dans ton pays. Mais chaque course est à vivre intensément, généreusement, avec envie, avec plaisir. Et puis surtout, tout à l'heure j'étais au départ, je me dis qu'on a quand même sacrément de la chance de vivre des moments comme ça et de faire vibrer des foules. Même, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Et de partager des journées comme ça avec plein de monde et de faire sourire et rêver des petits gosses. Et je me disais que j'avais quand même vachement de chance et que je passais une belle journée, que j'étais contente. Nous aussi, on était contents. Une très bonne journée à l'Alpe d'Huez, une très bonne journée avec Ophélie David, toujours aussi sympathique. Retour en grande finale avec celle qui fait vraiment parler d'elle ces temps-ci, Sanna Luedi, la Suissesse. Elle a le dossard bleu. Marielle Thompson, la Canadienne, dossard rouge. Kelsey Serrois, l'autre Canadienne, dossard vert. Et Andrea Limbacher, l'Autrichienne, en jaune. Allez, c'est parti! On va surveiller quand même du coin de l'œil les Canadiennes qui ont tout tenté pour mettre en échec Sanna Luedi, qui pour l'instant à la glisse et juste devant. Elle glisse bien cette saison, les Suissesses. Elle est bien devant. Oula, Kelsey Serrois derrière qui a failli faire une petite erreur. Elles sont à la bataille avec l'Autrichienne. Oula, Kelsey Serrois là cette fois-ci qui est vraiment décroché. Il va falloir vraiment mettre le boost pour revenir. Tandis qu'en rouge justement, Marielle Thompson prend la relève. Elle va l'attaquer devant dès qu'elle pourra revenir justement sur Sanna Luedi. Elle est intercalée, elle est troisième pour l'instant. Andrea Limbacher, elle n'a pas dit son dernier mot peut-être. Allez, Kelsey Serrois qui remonte justement la voie à l'arrière. Ouh! Elle a doublé les whoops, c'est qu'elle allait vraiment très vite, trop vite peut-être. Aïe aïe aïe! Ouh là là, chute juste avant le whoops. On l'a vu partir en 3-6 en l'air, visiblement elle est retombée sur le côté du module. On espère que ça va bien pour elle. Du coup, ça a fait les affaires de Sanna Luedi qui, à force que ça se frite derrière, elle a creusé l'écart tranquille. Marielle Thompson qui essaye de survivre aux assauts ravageurs de l'Autrichienne Limbacher. Ah, elle a tout fait, Limbacher. Elle s'installe en troisième marche du podium. C'est une Suissesse, Sanna Luedi, qui l'emporte. Juste devant Marielle Thompson, c'était plutôt Kelsey Serrois qui était favori. Mais c'est aussi un facteur, la chance et la malchance. Une grosse chute pour Kelsey Serrois. On voit là, oh là là, une perte d'équilibre, d'adhérence. Elle rebondit sur le whoops. Elle part entre 6 et elle va carrément retomber à côté du module. Ça fait haut pour retomber. Elle ne sera pas blessée à l'issue de cette finale, mais c'est vrai qu'elle va rester scotchée un petit moment, tandis que ça danse dans l'air d'arrivée, ça fête tout ça. Chez les hommes, petite finale, là aussi vous allez voir une petite finale ô combien relevée avec le Suisse Konradin Netzer en rouge, Jean-Frédéric Chaput le Français en jaune, Nick Zoričić le Canadien en vert et Arnaud Bovolenta qui ne prend pas le départ, il s'est vraiment fait mal sur celle d'avant. On va suivre donc Chaput en jaune, ils ne sont que 3. Allez, vas-y! Bovolenta est donc 8e, ça c'est sûr. Combien va finir Jean-Frédéric Chaput sur cette étape? La petite finale permet d'attribuer les points des places 5 à 8. Pour l'instant, il est pas mal. 6e de cette étape. 2e de la course. Il va falloir tenir bon parce que derrière, il y a du lourd. Zoričić, ça fait un moment qu'il court maintenant. Konradin Netzer, lui, il est tranquille, il est devant. Il a juste à sortir son ski. Il choisit sa ligne, à bien fermer les portes peut-être. Parce qu'il est félin, Jean-Frédéric Chaput. Hop là! Il a tenté l'intérieur. C'était propre dans les hoops. Une sacrée bataille. Il les a avalés. Ouh là là, par contre, il a peut-être fait une erreur, Chaput, parce que derrière, ça revient très fort, Zoričić. Ah, le Canadien était en embuscade, il a failli lui faire à l'ancienne. Jean-Frédéric Chaput qui se bat bien. Et devant, Konradin Netzer, qui pensait que ça allait se passer tranquille pour lui. Ah, et s'il y avait 50 mètres de plus, ça l'aurait fait. Pour l'instant, c'est Konradin Netzer qui est 5e. Jean-Frédéric Chaput est 6e de l'étape. Nick Zoričić, le Canadien, 7e. Arnaud Bovolenta qui n'a pas pris le départ. Si vous nous avez suivis, il s'est pris un bon jeton sur les demi-finales. Il est quand même 8e, il n'est pas blessé, c'est la bonne nouvelle. Et il finit 8e de cette étape à l'Alpe d'Huez. Ce qui fait déjà 2 Français chez les hommes dans le top 10. Olé. Allez, grande finale homme, très grande finale homme avec l'homme en forme. C'est pourtant un petit gabarit. Le Slovène Filip Flissard, on ne l'attendait pas en finale. Christopher Del Bosco, le Canadien, est en rouge. Lars Lewen, le Suédois, en jaune. Et David Duncan, l'autre Canadien, en bleu. Lars Lewen, c'est un ancien avec sa combinaison jaune et bleu. Wow, premier virage, il arrive à être 2e. Filip Flissard, le Slovène, lui, s'est imposé.
Ce sont les 2 Canadiens qui sont derrière et c'est une surprise d'entrée de jeu. Oh là là! Oh, ils lui ont fait à l'ancienne. Aïe aïe aïe, un vrai sandwich, ouais, un sandwich. Ils ont essayé de se le prendre, un à droite, un à gauche. Compliqué, compliqué. David Duncan, du coup, est 4e et bon dernier. Christopher Del Bosco était 3e. Lars Lewen, 2e. Et il va falloir résister aux attaques du Canadien, tandis que Philippe Flissard s'envole. Ah, il a doublé les whoops. Lars Lewen, il va très vite. C'est un vétéran du circuit. Ça fait plaisir de le voir revenir à haut niveau. Lars Lewen, bien 2e. Philippe Flissard, loin devant. Et encore qu'à l'arrière, on a vu le Canadien. Il ne se contentera pas d'une 3e place. Il est à l'attaque. Oh, la glisse, il va lui faire à Lars Lewen. Oh, de justesse, Lars Lewen, 3e sur le podium. Juste devant lui, on retrouve Christopher Del Bosco et Philippe Flissard. Très, très belle victoire du Slovène Philippe Flissard. Ces dernières saisons, c'était plutôt Saša Farić, la Slovène, que l'on retrouvait sur le haut de podium. Il y a enfin un Slovène en force. Ouais, paye ta moustache. Il ne restait plus qu'à vous présenter une pléiade de beaux riders et de belles rideuses, tous radieux sous le soleil de l'Alpe d'Huez via les podiums. Elle est contente, Sana lui a dit. Il est heureux, Philippe Flissard. Les brigades du Tigre à la sauce slovène en force. Yeah. Ainsi se termine l'Alpe d'Huez, c'est fini, c'est comme Capri. Prochaine étape de Coupe du Monde en France sur une piste radicalement différente. Elle est technique, étroite et en forêt. Ce sera l'étape des Contamines Montjoie au pied du Mont Blanc. Un épisode unique dans une saison magique à ne rater sous aucun prétexte fallacieux. On se voit là-bas, bien sûr.